Et yo les potos, c'est Bikey 187. Alors on va remettre deux trois petites choses un petit peu, comment dire, recadrer un peu certaines choses parce que je viens d'avoir un lien du forum 1825, vous le connaissez tous ce forum, hein, le forum des 100 cerveaux. Alors il y a un mec qui se fait passer pour moi. Alors déjà les gens qui sont sur le 1825, je vais vous mettre des screenshots. Cette personne c'est pas moi, hein. Moi je suis là, moi c'est Bikey 187, hein. Donc première chose. Et deuxième chose, on va remettre un petit peu les choses en place et je vais vous montrer quelque chose parce que la vidéo qui présente, c'est pas la bonne vidéo, hein. Là, c'est pas 20K de matériel que j'ai en haut, hein. La bonne vidéo, elle date d'un petit peu plus longtemps. Et il y a réellement 20K de matos, mais ça comprend tout ce que j'ai. C'est-à-dire la télé, ma collection de livres, collection de vinyles, collection de jeux PS3, PS2, les consoles et tout. Mais bon, voilà. On va remettre ça en clair. Je vais vous mettre 2-3 screenshots et puis on va reparler de tout ça. Donc voilà les gars. Donc le fameux Patrick Bosniak, ce n'est pas moi. Et comme vous voyez, il a mis le lien de la vidéo. Je vais vous montrer la vidéo juste après. Et il dit donc que c'est une gaming room à 20K. C'est pas tout à fait ça. C'est pas la bonne vidéo déjà qu'il a publié. Mais comme d'habitude, vous sur le 18-25, vous cherchez pas plus loin que ça. Le pourquoi du comment, le quoi du comment, d'où ça vient, qui c'est, machin, vous cherchez rien. Vous parlez mais sans rien savoir comme d'habitude, hein, parce que c'est vraiment le cas sur ce forum. Mais bon, ce n'est pas grave, je vais vous mettre quand même le lien de la vraie vidéo en description, où je vais carrément vous filmer un peu vite fait une capture d'écran, enfin je vais vous filmer la vraie vidéo et vous allez voir qu'est-ce qui comprend 20K en tout, hein. Voilà, ça sera beaucoup plus simple comme ça. Donc voilà la vraie vidéo qui date du 30 avril 2021. Donc je vais quand même vous passer le générique. Voilà. Attendez, on va remettre au début. Voilà, déjà ici, il y a une petite partie de mes pop. Oui, parce que je collectionne des pop, mais je suis aussi un très grand collectionneur de livres de Stephen King. Donc juste ici, les livres ici, c'est des versions France Loisirs, plus les deux collecteurs de la Tour Sombre ici, limités à 6000 exemplaires, pour ceux qui ne savent pas. J'ai rien que dans cette partie de livres là, il y en a pour 800 balles. Voilà. 800 boules. Juste là. Plus les pop, vous les comptez à peu près à entre 10 et 15 balles pièce, hein. Vous connaissez le prix chez Micromania et ainsi de suite, sauf que moi, je ne suis pas un pigeon, je ne les achète pas chez Micromania, je les achetais sur un site en Suisse où je les payais entre 5 et 7 euros pièce. Voilà. Hein, bon. Ensuite ici, il y en a encore à peu près pour à peu près 60 euros de livres là. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie vinyle. Voilà, que voici. Les vinyles, vous les comptez à peu près entre 20, une vingtaine d'euros à peu près. Sauf qu'il y a des collecteurs dedans et tout. Il y a déjà 3 collecteurs de la série Stranger Things, plus le collecteur de Linkin Park qui est juste ici. Voilà, le tout gros qui est là. Sans compter les collecteurs d'IAM, plus donc les collecteurs de la série que je vous ai dit. Voilà. Plus ce collecteur là qui est sur le côté, donc le vinyle peint, c'est bien 26 balles. Celui-là c'était une dizaine d'euros. Le Crypto Dench, ça c'était 7 euros. Bon, on va pas rentrer dans tous les détails. Ça c'est des vinyles que j'ai récupérés en brocant, donc ça m'a coûté 10 cents. Donc ça on s'en bat les couilles. Voilà, ceux qui sont là, vous les comptez à peu près à 20 euros pièce. Sauf qu'il y a 3 collecteurs de Stranger Things qui coûtent 60 euros pièce. Parce que c'est des collecteurs, je précise encore, hein, pour les débiles. Celui-ci, déjà rien que celui-ci de Retour vers le futur, comme vous voyez, c'est un original, donc celui-là c'est 70 euros aussi. Voilà, il y a celui-ci, donc ça se Retour vers le futur 2, donc c'est 70 balles. Le collector ici de Linkin Park à l'heure actuelle, maintenant il coûte dans les 120, entre 120 et 160 euros, ça dépend un peu des sites où on va le chercher. Il y a le collector aussi d'Avril Lavigne, que j'ai rentré entre temps, qui est là, qui est juste ici là, le blanc. Enfin c'est le blanc qui est à côté du noir, à côté de Let's Go là, toi. Et ça c'est un collector d'Avril Lavigne. Celui-là c'était 25 ou 40 balles.
Mais bon, on va... Donc dans les vinyles, je sais plus exactement pour combien j'en ai, mais ça je peux te le dire dans 2 secondes. Je vais même te le dire, je sais pas. Ça, on va mettre les choses au clair définitivement, parce que c'est bien qu'on fasse des vidéos sur ma gueule et tout. Je m'en bats les couilles. Mais exposer au moins les vraies choses. Déjà rien que le vinyle de Dr. Dre là, c'est 45 balles aussi. Hein, c'est un collector. Voilà. Et ça, c'est vraiment la vidéo, il y a pour 20 000 euros. Hein. Télé 500 balles, la GameCube 60 balles parce qu'elle est en boîte, la platine 150 euros, la PS4, je l'avais payé 240 euros, je crois, à l'époque. Le collector de Street Fighter qui est juste là, ça c'est 120 euros. Plus tous les jeux PS4, hein, pour ceux qui ne voient pas, mais bon, parce qu'apparemment vous voyez rien sur le forum, hein, mais bon, ça peut arriver, hein, je vais pas, voilà, je vais pas polémiquer là-dessus. Ça peut arriver que vous voyez pas. Ici, je vais juste regarder déjà pour les vinyles. On va faire tourner la vidéo en même temps que je cherche. Alors, au niveau des vinyles, je vous ferai le total juste après. Non, allez, je rigole. Allez, dans les vinyles, il y en a pour 1300 euros. Voilà, au niveau des vinyles. Au niveau des jeux PS4. Alors, au niveau des jeux PS4, j'en ai actuellement pour 285 euros. Et encore, j'en ai rentré entre temps. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre Mon PC qui est juste en dessous. Hein, qui est juste en dessous de l'ampli, déjà 200 balles. Le PC qui est juste en dessous, il y en a pour 600 euros. Les enceintes aussi que vous allez voir juste un peu après. Parce qu'on va tout détailler, hein, parce que bon, apparemment, vous savez pas calculer, mais bon, c'est pas grave. C'est pas que vous savez pas calculer, c'est juste que la personne qui s'est fait passer pour moi, c'est juste un petit peu planté. Voilà, ça c'est le collecteur d'Avril Lavigne que je vous disais là, juste un peu avant. Donc l'autre c'est le deuxième album, ça c'est le dernier album qu'elle avait fait, avec un feat de Marilyn Manson dedans. Donc voilà, ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc la télé, voilà, c'était 500 balles. Collecteur de Shining, ici le jeu de société Shining, ça c'était, je l'ai payé 35 balles. Le collecteur de Denis Darko en édition Carlotta, c'était 120 euros. Sans compter les quelques Blu-ray qui sont sur le côté, le collecteur de Retour vers le futur qui est juste ici. Hein, vous savez le prix, hein. Bon, on n'est pas, c'est pas des débiles. Deuxième collector qui est juste à côté, 80 balles. Ça c'est des petits DVD qui coûtent pas trop cher. Voilà. Tous les collecteurs de Life is Strange aussi au-dessus. Donc le fameux collector de Retour vers le futur, donc le docteur collection, enfin collector, c'est 80 balles plus le collector avec les Blu-ray 4K dedans et tout. Bon. Voilà. Ensuite, on a une petite pub, ça c'est pas grave, ça fera de la YouTube monnaie. Donc ça c'est les livres que je vous ai montré juste avant. Ça c'est une personne qui a fait des répliques de cassettes vidéo VHS style ancien pour la série Stranger Things. Ensuite j'ai le collecteur de Seven juste à côté aussi, ça c'était 20 balles je crois que j'avais payé, je sais plus. Et là c'est mes enceintes, donc la première enceinte de l'ampli qui est juste là, voilà, Jamo, c'est 300 balles, les deux, parce que la deuxième est de l'autre côté. Mon fameux katana anti-haters, d'ailleurs je crois que je vais en refaire un deuxième parce que je vais en avoir besoin. Donc ça c'est mon deuxième écran de retour quand je fais des lives sur ma chaîne secondaire avec le PC qui est en bas. Ça c'est inestimable, c'est des cadres que une amie à un pote a fait. Voilà, et ça c'est la deuxième enceinte qui est juste en dessous. Donc la deuxième enceinte Jamo. Ensuite on a l'autre collection de Stephen King qui est juste là.
Donc collection complète Stephen King, pour ceux qui se demandent quoi, c'est surtout là-dedans que j'en ai pour le plus, hein. C'est vraiment là que j'en ai un paquet. Au niveau des Stephen King, bah déjà les Stranger Things que je suis en train de vous montrer, là il y en a pour 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 85 balles, enfin 95 euros. Voilà. Ensuite, la collection complète de Stephen King, j'ai actuellement 213 livres, il y en a pour 2363 euros. Voilà, voilà ce que comprend donc le titre de la vidéo Room Tour 2021. Hein. Pour ceux qui ne savent pas lire, c'est Room Tour. Donc ça veut dire c'est tout ce que j'ai en collection et matériel à la maison. Voilà. Là c'est les BD de la Tour Sombre, les Puces de Fléau, les BD d'origine de The Claw, une partie des X-Files, un petit truc de Morland. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ensuite ici on arrive bientôt à la pièce au-dessus. Voilà, donc la collection de Monster, oui, parce qu'on a le droit, hein, jusqu'à preuve du contraire, on a le droit de collectionner ce qu'on veut. Hein. Ça, je dis ça pour le petit commentaire. Mon Dieu, la collection Monster. Ben, il n'y a pas de loi qui interdit de collectionner des canettes de Monster. Il y a bien ceux qui collectionnent des capotes, mec. Hein, des capotes usagées. Eh ouais, des capotes usagées. Donc dans les canettes là, il y a quelques canettes américaines. Voilà. Je te modifie de les trouver en France. Donc ça c'est les armoires que j'ai rachetées pour ranger le matériel. Donc les câbles, le disque dur et tout le bordel et tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là c'est un petit peu du foutoir parce que j'ai des batteries de manettes PS4 contrefaites, enfin PS3 et PS4. Donc d'ailleurs j'explique dans la vidéo que j'avais acheté des manettes PS4 soi-disant officielles et en les démontant bah, c'était des fausses, voilà, tout simplement. Là c'est encore des câbles, du matos et tout le bordel. Donc maintenant ici on va passer au reste de la collection. Donc ici il y a la valise DJ Hero, c'est 80 boules, le collecteur DJ Hero. Ma radio, juste la radio ici c'est 300 balles à l'époque, bon maintenant elle ne vaut plus 300 parce qu'elle a une vingtaine d'années. Mais c'est la Boom Blaster de chez GVC, hein, on s'est dit du prix à l'époque, combien elle valait celle-là. Et dernièrement j'ai rentré la nouvelle. Donc ici on va faire un truc très très simple. Nintendo Switch collector Mario. Hein, allez voir le prix. Manette Pro, allez voir le prix. Objectif Canon en 51 mm, enfin en 50 mm je crois que celui-là, allez voir le prix. L'Elgato ici, hein, le HD. Le HD 60, c'est pas le HD 60 plus ou quoi, c'est juste le HD 60. Allez voir le prix, à combien il est vendu d'occasion. Bon après il y a du matériel de mon PC, donc le SSD, mon water cooling, la boîte de mon Alim, 650 watts, le casque Beats, juste le casque Beats, allez voir le prix. Hein. Le Logitech Prodigy aussi, allez voir le prix. Le disque dur là-bas 8 Tera, allez voir le prix. Sauf que moi je l'ai pas payé en France, je l'ai payé en Allemagne. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? On a le collector aussi de Mortal Kombat, donc la bande d'arcade de Mortal Kombat sur PS3. L'appareil photo, donc là c'était un Canon 200D que je n'ai plus parce que je l'ai rendu. Plus divers collectors, bon il y a quelques collecteurs qui valent pas grand chose, hein, comme celui-là, le Bayonetta il vaut 20 balles je crois. Le Tomb Raider il vaut une vingtaine d'euros maintenant aussi, celui-là il vaut 30 balles. Voilà. Alice version PC, je vous mets au défi d'aller voir les prix aussi, celui-là. La RTX 2060 aussi super, allez voir le prix aussi, hein, comme ça vous verrez pourquoi il y en a à peu près pour 20 000 balles en tout. Hein. Pareil pour le Intel i9. Hein. Voilà. Une PS2 en boîte aussi, fat,
que j'ai acheté 50 balles avec 6 jeux. Le collector Avatar, mais il est dans un état pourri celui-là parce que je l'ai reçu comme ça et j'avais payé 30 balles à l'époque. Ah oui, pour ceux qui se demandent pourquoi j'ai acheté la Star Party, c'est parce que pour 25 ou 30 balles, j'ai eu le truc complet, c'est-à-dire la move et la webcam et le jeu. Donc le jeu il est pourri, mais une move et une webcam, maintenant, à l'heure actuelle, allez voir le prix. Hein, allez voir le prix des moves PS3 et des webcams PS3. Hein. Voilà. Ici, c'est quelques petites figurines collector et diverses choses que j'ai achetées à l'époque. Voilà. Regardez aussi les collecteurs de The Last of Us aussi. Hein. Je me mets au défi de les trouver. Comme cette statuette là que j'ai payé 5 euros à l'époque, maintenant qu'elle en vaut 50. D'accord. Voilà. Le CD, donc le CD audio de The Last of Us. Le collecteur d'Illy et le collecteur de Joel. Bon, le collecteur de Joel, j'ai payé moins cher parce qu'il n'est pas complet, il manque le fourreau. Plus les deux figurines de X-Files aussi, 70 euros de casse, les deux. Petite collection du jeu PS2. Le collecteur de Siberia, qui était vendu 130 balles à l'époque, que j'ai trouvé pour 30 balles. Plus le collecteur de Tekken 7 que j'ai eu pour 70 euros au lieu de 200 balles à la sortie. Collection du PS1, de PS2, mais bon, il n'y a pas grand chose, ça c'est plus des coups de cœur d'époque qu'autre chose. Plus ceux que j'avais racheté quand j'ai racheté la console. Donc voilà. Moi aussi, qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est le poster de Zacro. La réplique, enfin la photocopie de la couverture de l'almanach, donc de Retour vers le futur dédicacé. Là on voit peut-être pas bien, mais là c'est dédicace, là aussi et là aussi. Il y a juste Michael J. Fox, il n'est pas dessus, mais sinon tous les autres acteurs sont dessus. Le Sonic 2 que j'ai racheté en brocante. Oui, et comme vous voyez, les étagères, oui, c'est faire de la récup, hein, oui, parce que j'ai pas envie d'investir non plus des sommes astronomiques alors que j'ai des planches qui ne me servent à rien en bas. Donc je fais des étagères avec ce que j'ai. De toute façon, une fois qu'elles seront pleines, on verra plus les défauts. La bande d'arcade que j'avais faite maison, qui va sur Recalbox. Voilà, je vous mets le. Ah oui, oui, je voulais préciser aussi un truc. Ça se dit borne d'arcade. Je dis bien borne d'arcade et pas comme la personne m'a dit dans le commentaire. Attendez, il appelle ça comment déjà? Une bande d'arcade. Oui, voilà. Télé 4K et une bande d'arcade. Alors, monsieur Patrick Bosniak, je sais pas d'où tu viens, je sais pas qui tu es. En plus, ça a été banni du forum, mais bon, c'est pas grave. Ça se dit borne, borne d'arcade. Retiens ça, tu apprends le français en même temps. Voilà, borne d'arcade. Bon, après, je vous rassure, je fais des photos d'autographes aussi. On est que des êtres humains avant tout. Hein. Donc voilà, replay de la casquette aussi de Retour vers le futur. Encore un petit peu de monnaie. Voilà, bon. La nouvelle radio, donc la nouvelle JVC Boom Blasters, nouvelle édition, donc édition 2020, 300 balles. Les enceintes de monitoring, oui, ça aussi j'avais reçu un petit commentaire. Enfin, c'est même pas moi qui l'ai reçu, c'est monsieur Bosniak qui a reçu. Oui, elles sont en hauteur, pourquoi? Parce que tu me diras comment je fais pour les mettre à côté des écrans, vu que ma configuration d'écran, comme tu le vois, hein, j'ai deux écrans 32 pouces. Je t'expliquerai pas pourquoi j'ai des grands écrans comme ça, mais bon, on s'en bat les couilles, on n'est pas là pour ça. Donc je peux éventuellement en mettre un ici, là, bah, au sol, hein, toi sur le bureau, à côté. Mais le deuxième, ça c'est mon clavier, donc après déjà 2 ans, ou 1 an ou 2, je sais plus, enfin bref. Quelques CD d'époque, la Game & Watch, Mario.
Donc tu vois, je peux éventuellement mettre une enceinte ici, là, juste là. Mais la deuxième, tu me diras où je la mets. Voilà, parce que mon deuxième écran, il est là. À part la mettre sur la tour et bloquer la respiration du water cooling, tu m'expliques où je la mets. Hein. Et les mecs couchés en dessous des écrans, c'est pas possible parce que les écrans sont pas assez hauts. Donc encore une fois, c'est bien de discuter. Et de toute façon, si tu remarques bien, ces enceintes de monitoring là, c'est des maquis. Hein. Ce qui est quand même une marque très 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 mauvaise pour faire du monitoring. Moi, je les ai achetées parce qu'elles étaient pas chères. Et elles ont quand même un bon son, un bon wattage et tout, enfin tout ce que tu veux. Elles donnent vraiment bien au niveau du son. Pour de l'écoute, pour du YouTube, écouter de la musique et tout ça, ça fonctionne, ça fait le taf, ça fait vraiment le taf. Après, pour ceux qui savent, pour ceux qui me suivent, je fais aussi de la musique, mais j'ai un casque de monitoring qui me sert pour travailler sur mes sons. Voilà, je ne passe pas par ces enceintes-là pour écouter les sons que je fais, parce qu'elles sont pas assez de bonne qualité. Peut-être que dans le futur, quand je vais changer un petit peu la gaming room, peut-être que je vais réinvestir pour des enceintes un peu plus adaptées. Enfin, bon, bien sûr, le prix sera pas le même. Là, je les ai payés 100 balles la paire. Donc, tu te doutes bien qu'une paire d'enceintes de monitoring à 100 euros, c'est pas fou. Hein, sauf si t'es complètement con. Mais bon, voilà, ça, c'est encore une autre histoire. Donc, voilà, ça, c'était la fameuse vidéo. Donc, room tour à 20K, 20 000 euros. Et le lien que monsieur a donné, en fait, c'est tout simplement la vidéo qui est... Attendez, on va revenir sur la bonne page. Voilà, c'est la vidéo ici. Voilà, c'est ce lien là qui vous a donné. Voilà. Mais je vois pas où c'est marqué room tour 20K, ou il n'y a même pas 20K, il n'y a même pas marqué 20 000, il n'y a rien. Il n'y a rien marqué, c'est juste marqué Game Room, la finale. Pourquoi? Parce que j'ai remonté mon ancienne télé. Voilà, ma télé 4K en haut, parce que j'ai racheté une télé CX 55 pouces pour mettre en bas. Voilà, et ici on voit que j'ai la PS3, la Switch et la PS2. Voilà. Voilà les poteaux. Enfin les poteaux, si je peux vous appeler des poteaux, hein, parce que... Ben, en tout cas, bah, si je peux quand même vous appeler des poteaux, parce que grâce à vous, la vidéo a fait 418 vues. Ah oui, et pour information aussi, hein, parce que une petite info, ça sert plus à rien de mettre des dislikes. Hein. Des likes ou des dislikes, ça sert plus vraiment plus à rien, parce que les dislikes ne sont plus référencés par YouTube. Hein, au cas où tu ne serais pas au courant, les dislikes ne desservent plus la vidéo. C'est juste un titre. Les gros youtubeurs ont demandé de les laisser quand même, juste pour titre informatif, voir si la vidéo a plu ou pas. Mais c'est vrai qu'avant, il y a quelques années, les dislikes pouvaient faire en sorte que la vidéo ne soit pas référencée. Maintenant, ça sert plus à rien. La vidéo sera toujours autant référencée ou pas. Hein. Donc, tu mets des likes ou des dislikes, ça change absolument rien. Voilà, par rapport à l'algorithme. D'ailleurs, c'est marqué dans les chaînes YouTube, il suffit juste de chercher un petit peu. Et si vous n'êtes pas au courant aussi, vous pouvez aller demander éventuellement à Axel GBH et à d'autres influenceurs de YouTube. Ils vous expliqueront depuis quand ça a été mis en place. Voilà, sur ce, je vais vous laisser les amis. C'était donc la petite remise à jour donc, par rapport au forum le 18-25, parce qu'il y a eu un bolos qui a fait un con, enfin qui s'est fait passer pour moi, donc Patrick Bosniak. Hein. Et dans les autres commentaires, bon, parce que j'ai pas screenshoté tous les coms, hein. Il y en a un qui a dit ouais tu dois avoir 40, tu dois être assez vieux par rapport à ta voix, et monsieur Patrick Bosniak a répondu non j'ai 20 ans. Voilà, 20 ans. Ça a 20 ans et ça se fait passer pour des gens. Voilà. Ben toi mon gars plus tard tu vas être... je pense que tu vas te faire passer pour un chômeur dans 20 ans justement. Hein, tu vas les pointer au chômage. Voilà. Donc sur ce, voilà, petit récupératif. Moi j'avais envie quand même de faire cette vidéo là pour remettre les choses dans l'ordre, parce que je suis pas quelqu'un de méchant ou quoi que ce soit. Je suis pas là pour troller les gens, à part en vidéo pour faire des petites vidéos humoristiques de temps en temps. Mais ça s'arrête là. Quand je dis qu'il y en a pour 20 000 balles, bah t'as vu tout ce que j'ai, tu fais le total. Hein. Une télé, déjà rien qu'ici, là, la PS 100 balles, la PS2 50 balles, ça fait déjà 150. La PS, la Switch à 300 balles, tu fais le total. Plus une radio ici qui vaut encore facile 100 euros.
Donc neuve, elle valait 300 balles. Le matériel du PC, il y en a pour 2400 boules, hein, bon, tu fais le total, hein, donc on n'arrive pas tout à fait à 20 000 avec tout ce qui est en bas encore, et tout, hein, mais non, bien sûr. Bon, enfin bref. Hein. Comme on me dit souvent, je raconte de la merde, c'est un petit peu comme la vidéo que j'avais sortie il y a un an par rapport à Windows 11. Beaucoup de gens m'ont insulté en me disant non, c'est pas possible, Windows 10 sera bien le dernier, Microsoft l'a dit et tout. Je vous rappelle quand même que le 24 du 6 2021, Microsoft vous a annoncé officiellement l'arrivée de Windows 11. Hein. Mais je dis de la merde, les gars. Voilà, je dis de la merde. Allez, moi je vais vous laisser. Bon.